Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Là vivaient un mari et une femme. Pendant longtemps, ils voulaient déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et l'apporta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé Réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait 12 ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissées. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de la voir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur, et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui, et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche, et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de Réponse et la cacha.
Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu, les a tirées vers le bas. Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir, sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquels il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. 2 larmes coulèrent dans ses yeux, et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amené dans son royaume, et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie.